Voisin, tu n'es pas allé travailler. Vous n'êtes pas en retard? Ma sœur, je n'ai pas encore de travail, je vais passer un entretien d'embauche. Je prie pour réussir. Entretien d'embauche à nouveau. Vous voulez dire que vous n'avez pas obtenu d'emploi tout le temps que vous avez passé des entretiens d'embauche? Je n'ai pas encore trouvé de travail. Je cherche encore. Je sais qu'un jour j'y arriverai. Je pensais que tu étais un enfant de Dieu. Ou est-ce que je me trompe? Bien sûr, je suis un enfant de Dieu par sa grâce, et je suis fier d'être parmi la famille de Dieu. Comment se fait-il que vous ne réussissiez pas? Ne priez-vous pas? Je suis sûr que vous n'avez pas prié parce qu'il n'y a aucun moyen que vous prétendiez avoir prié tout ce temps sans réponse. Sauf que vous ne vivez pas correctement. Ma sœur, je ne peux pas combattre Dieu, il sait le mieux. Je crois qu'il a un plus grand plan pour moi. J'attends seulement que sa volonté soit faite dans ma vie. Non, ne me dis pas ça. Dieu n'a rien à voir avec la déception que vous rencontrez. C'est comme si vous n'aviez pas vécu correctement, pour l'amour du Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devriez pas lutter pour réussir, et les enfants de Dieu ne devraient pas souffrir, parce que notre Père est le roi de l'univers, il possède tout, et nous sommes les héritiers. Donc je ne vois aucune raison pour laquelle nous devrions souffrir. Ma sœur, tu as raison, mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas faire face à des défis. Rappelez-vous, Jésus leur a fait face, s'il l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas y faire face? Être un enfant de Dieu ne signifie pas que tout se passera comme vous l'aimez, parfois la route sera difficile. Au lieu de chercher un moyen de vous couvrir, pourquoi ne pas aller réfléchir sur vous-même? Peut-être y a-t-il un péché en vous qui fait que Dieu détourne son visage de vous, alors je vais vous conseiller de vous mettre à genoux et de prier pour le pardon parce que vous cherchez un emploi depuis plus d'1 an maintenant sans y parvenir, ce qui n'est pas plus supposé être. Merci pour vos conseils, mais je me connais, et alors dites, il me fournira un travail. Quoi qu'il en soit, je vais aussi à un entretien d'embauche. J'ai décidé de quitter mon ancien emploi parce qu'il était trop stressant, et je pense que celui que j'occupe maintenant sera meilleur que celui-ci. Mais vous n'auriez pas dû abandonner sans d'abord en obtenir un autre. Écoutez, ce n'est pas facile de trouver un emploi. Et si vous n'obteniez pas celui que vous vouliez? S'il s'agit de cela, je n'ai pas peur, je l'ai déjà. Savez-vous combien de fois j'ai changé d'emploi? Cela fait 5 emplois que j'ai quitté cette année. Dieu m'aime, ma sœur, il ne me permet jamais de manquer de quoi que ce soit avant que j'ouvre la bouche. Il l'a déjà fait. Êtes-vous sérieux? Je suis sûre que vous l'aimez aussi de cette façon. Je suis sûre que vous pouvez tout faire pour lui aussi, même lorsque la route devient difficile. Je devrais te demander si tu aimes vraiment Dieu. Quant à moi, il m'aime, et je l'aime aussi. Et vous pouvez voir l'amour de Dieu tout autour de moi. Comment dois-je l'exprimer? Quand je demande à Dieu de me donner un travail, il me le donne parce qu'il sait que je l'aime tellement, c'est pourquoi je n'ai jamais de mal à obtenir quoi que ce soit. En fait, pour faire court, je peux tout faire pour maintenir l'amour que j'ai pour mon Père Céleste. Ça fait plaisir à entendre. J'irai maintenant, il est presque l'heure de mon entretien. Je te verrai à mon retour. D'accord, je suis derrière vous, rappelez-vous, je vais aussi pour une entrevue. Ensuite, je passe en premier. Merci Père. Je crois en toi. Je sais que tu as un bon plan pour moi. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Je m'étonne que la femme n'ait pas réussi à l'un des entretiens, elle y va depuis si longtemps. Comment se débrouille-t-elle avec son fils? Comment quelqu'un peut-il prétendre être chrétien et souffrir encore comme ça? Ce n'est pas possible, les choses ne devraient pas être difficiles pour les enfants de Dieu. Je veux dire, nous sommes les héritiers du royaume de Dieu, tout est sous nous. C'est ainsi que cela devrait être. Je soupçonne qu'elle n'a pas été véridique pour elle-même, mais pourquoi se trompe-t-elle? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens de se montrer pleinement s'ils veulent adorer Dieu, afin que les choses se passent bien pour eux. Je remercie Dieu pour ma fidélité envers toi, Dieu, et à cause de cela, tu ne me refuses jamais rien. Je t'aime tellement. Ô Père, que ta volonté soit faite, tout ce qui te plaît me va. Bonjour monsieur. Vous êtes Joy, n'est-ce pas? Oui monsieur. M.
toutes nos félicitations. Le travail est le vôtre. Oui, je le savais. Je sais que j'obtiendrai le travail. Je suis un vrai enfant de Dieu. Merci Jésus. Tu es tellement bon avec moi. Je t'aime, Seigneur. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, ma secrétaire vous conduira à votre bureau. Après cela, vous rentrez chez vous et vous vous préparez car vous commencerez à travailler demain. D'accord, monsieur. Bonjour, veuillez me suivre. Très bien. Voici votre pupitre, s'il y a quelque chose, faites-le moi savoir. Aucun problème du tout, je vais. Je vous en prie. Mon bureau, me voilà. Waouh, j'aime ça ici, tout est comme je le voulais. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement d'amour en excès. Je ne peux pas le croire. Ce Dieu est si bon. Je l'aime tellement. Quoi qu'il en soit, laissez-moi rentrer chez moi et m'arranger. Monsieur, vous avez dit que je devrais venir aujourd'hui pour le travail. Je suis désolé, madame, nous avons emmené quelqu'un il y a 3 jours. Oh. Non, pas à nouveau. Monsieur, s'il vous plaît, même si c'est un travail plus propre, je le ferai. Aide-moi. Je suis fatiguée de chercher un emploi. Je suis à la recherche d'un emploi depuis plus d'1 an maintenant. Je suis trop endettée. Mon fils est sur le point d'être renvoyé de l'école à cause des frais de scolarité et je n'ai personne vers qui me tourner. Je suis désolé, madame. Nous avons déjà des personnes qui occupent chaque poste, et elles s'en sortent bien. Il n'y a rien que je puisse faire. Sauf pour vous conseiller de vérifier ailleurs. Très bien. Oh mon Dieu, je sais que tu es là-haut en train de me regarder. Je sais aussi que tu n'es pas un Dieu partial, et je sais aussi que tu te soucies de chacun de nous. Vous avez dit que nous devrions vous remercier dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Soyez glorifiés. Dieu, tu es si bon. Béni soit ton nom. Vous êtes déjà de retour, comment c'était? Je remercie Dieu pour tout. Tu as l'air si fatigué et découragé. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas du tout, je vais bien. Et tu as l'air si excité, c'est comme si tu avais réussi. Bien sûr, Dieu est si bon pour moi, et je l'aime tellement. Il s'éloigne là où il n'y a pas de chemin pour moi. C'est pourquoi je l'aime de tout mon cœur. En effet, il est si bon. Vous ne comprendrez pas, ma sœur, le travail n'est pas qu'un travail, il est bien meilleur que celui que je viens de quitter. T'es sérieux? Ah. Je suis content pour toi. Félicitations. Je vous remercie. En fait, cet appel au témoignage dans l'Église. Vous pouvez le dire encore une fois, bien sûr, je dois donner à Dieu sa gloire. Bon à entendre. Je vais rentrer maintenant. D'accord, prends soin de toi. Je vais. Je soupçonne qu'elle n'a pas encore obtenu le poste, mais elle ne veut pas me le dire. Comment se débrouille-t-elle avec son fils? Je ressens juste pour cette femme. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que quoi que ce soit vienne gâcher mon humeur. Oui, oui, je suis si heureux. Sœur Joy, tu as l'air si heureuse. Frère Larry, je suis surpris de te voir, et j'envisage même de venir partager mon témoignage avec toi. Je suis tout oui. Je vois que tu es très content. Dis-moi. J'ai hâte d'entendre votre témoignage. Savez-vous que ce Dieu est si bon pour moi? En fait, je suis heureux que vous m'ayez présenté Jésus. Vous ne pouvez pas le croire. Il m'a fourni un meilleur travail, juste comme ça, bien meilleur que celui que j'avais avant. C'est merveilleux. Gloire soit à Dieu. Je n'ai jamais su que l'adoration de Dieu était un lit de roses. J'aurais pu lui donner ma vie très longtemps. Il est si gentil, je l'aime et je continuerai à l'aimer. Êtes-vous sûr d'aimer Dieu? En fait, je l'aime de tout mon cœur et je l'adorerai jusqu'à la fin de ma vie. Point de correction, adorer Dieu n'est pas un lit de roses. Un moment viendra dans votre vie où les choses seront si difficiles pour vous, et la question est, l'aimerez-vous toujours? Un temps viendra où votre foi sera mise à l'épreuve. Allez-vous toujours l'aimer et le défendre?
Un temps viendra où vous vous sentirez tellement rejeté et seul. L'aimerez-vous encore? Un moment viendra où vous aurez l'impression que le monde entier est tombé sur votre épaule. Alors l'aimerez-vous encore? Un temps viendra où il semblera que Dieu ne répond pas à la prière. Allez-vous toujours l'aimer, l'adorer et le défendre, car Dieu recherche et aime de tels vrais adorateurs? Cette question ne me concerne pas, honnêtement, car Dieu sait que je l'aime vraiment. Il y a des gens qui tournent rapidement le dos à Dieu quand les choses ne se passent pas comme prévu. Les Israélites aimaient aussi faire cela. Quand ils étaient dans le désert, ils se plaignaient et murmuraient. Lorsqu'ils rencontraient des défis ou des difficultés, ils oubliaient rapidement les bénédictions de Dieu dans leur vie et les miracles de Dieu dans leur vie. Ils ont commencé à douter de la suprématie de Dieu. Un véritable enfant de Dieu est celui qui représente Dieu dans n'importe quelle situation. Il ou elle ne devrait pas être comme la femme de Job, qui pense que la race chrétienne doit toujours être rose. Je ne pourrai jamais être une telle personne. La tentation viendra, les problèmes viendront, les gens parleront de toi, les amis se moqueront de toi, ils diront tant de choses sur toi, même celles dont tu ne sais rien, et c'est là que Dieu s'intéresse, ce que tu feras, comment allez-vous le gérer, allez-vous rester immobile pour lui ou le fuir? Je t'aimerai toujours, mon Dieu. Certaines personnes ont fui l'adoration de Dieu, afin que les gens ne se moquent plus d'elles. Certaines personnes sont retournées au péché qu'elles avaient autrefois rejeté lorsqu'elles ont donné leur vie à Jésus. Simple parce qu'ils ont des défis, ces gens n'aiment jamais Dieu, et ils ne sont pas dignes du ciel. Le ciel est si précieux, alors lorsque vous le poursuivez, vous devez abandonner toutes les choses matérielles. Vous devez être mort dans la chair. Autrement dit, quand ils se moquent de vous, fermez les yeux. Quand ils vous persécuteront, louez Dieu, non parce que vous l'aimez et le servez, mais parce que votre nom est écrit dans les cieux. Souvenez-vous que Dieu bénit hautement ceux qui ont surmonté l'épreuve, la tentation et la persécution à la fin, tout comme il a béni Job. Merci beaucoup mon frère. Vous êtes les bienvenus, et j'irai maintenant. Bye bye. Maman, bienvenue. Fils, que fais-tu ici? Tu devrais être à l'école maintenant. Maman, as-tu oublié? Je n'ai pas payé mes frais de scolarité, alors ils m'ont renvoyé chez moi et m'ont demandé d'aller les apporter. Oh. Je suis désolée, j'ai même oublié, mais ne vous inquiétez pas, Dieu prendra en charge vos frais de scolarité. Amen. Oui, maman, avant que j'oublie, notre propriétaire vient de partir, il a dit qu'il nous avait donné un mois pour payer le loyer de notre maison ou faire nos valises. Ne t'inquiète pas, fils, Dieu contrôle. Maintenant, entrez et changez votre uniforme scolaire. Ok maman. Jésus, je suis heureux de te connaître, en fait, tu es tellement gentille. Dieu, je te remercie pour le travail que tu as fourni à mon voisin. Elle est tellement excitée et heureuse de vous connaître. Sois glorifié. Quant à moi, je sais que vous avez des projets pour moi. Je ne te demanderai jamais pourquoi, car je sais que tu connais mes besoins plus que moi-même. Merci, Jésus, et je promets de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je te suivrai. Même si le monde me tombe dessus, je te suivrai. Même si je n'ai rien à manger, je te suivrai. Sois glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Oh. Non, je n'ai pas vu ce siège vacant. Cette dame mérite ce siège. Je veux dire, elle a l'air si humble. Laisse-moi l'appeler. Veuillez ramasser. Bonjour, avec qui je parle? Je suis Peter. Le directeur de l'entreprise dans laquelle vous êtes venu pour un entretien il y a 2 semaines. S'il vous plaît, venez au bureau en ce moment, il y a un poste vacant pour vous. Quoi? D'accord monsieur, je serai là tout de suite. D'accord, je vous attends. Oui, merci Jésus. Je sais que tu es toujours là pour moi. Je t'aime tellement. Je vais de plus en plus haut chaque jour. Écoutez tout le monde, nous allons vous renvoyer pour l'instant car nous avons un petit problème et nous devons d'abord le résoudre. En attendant, nous ne pouvons plus nous permettre de vous garder ici, mais si les choses reviennent à la normale, nous vous en informerons. Donc pour l'instant, vous pouvez rentrer chez vous jusqu'à nouvel ordre.
Merci beaucoup et au revoir. N'oubliez pas, nous apprécions vos services. Dieu, pourquoi maintenant? Maintenant que j'ai le plus besoin de ce travail. Ma mère est malade, j'ai besoin d'argent pour ses médicaments. Le loyer de ma maison va bientôt expirer et j'ai besoin d'argent pour le payer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis habituée à la vie de grand homme. Comment renouer avec la vie du pauvre? Ok, peut-être que je devrais aller chercher un autre travail. Ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas trouvé d'autre emploi à ce jour. Dieu, offrez-moi un bon travail. J'ai besoin d'un travail plus grand et meilleur au nom de Jésus. Oui, oui, Seigneur, je sais que tu le feras. Je suis désolé, nous ne pouvons pas vous accepter ici. Regardez ailleurs. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai besoin de ce travail. Madame, vous êtes toujours dans mon bureau. Dieu, pourquoi tous ces problèmes? Je pensais que tu répondais aux prières. Offrez-moi un travail. J'ai besoin d'un travail. Je suis fatiguée de tout cela, en fait, je suis prêt à faire n'importe quoi maintenant, pourvu que j'obtienne un emploi. Je m'en fiche. Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. On devrait peut-être déménager dans un appartement plus petit. Non, jamais. Que diront les gens de moi? Ne sais-tu pas qu'ils vont se moquer de nous? Comment puis-je revenir à nouveau à ce niveau? Jamais. Je ne peux pas faire ça. Je sais quoi faire, et je dois le faire, tant que je maintiens ma grande vie. Si Dieu ne répond pas à la prière, il n'y a pas besoin de prier. Je reviens à ce pourquoi je suis connu. Je suis de retour en position, envoyez-moi un client. Je pensais qu'elle s'était repentie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bonjour, quelqu'un de disponible pour moi? Oui, le numéro 9 est gratuit. Très bien. Monsieur, votre temps est écoulé. Veuillez me payer pour que je puisse rencontrer une autre personne. Juste pour une touche, s'il vous plaît venez ici, je n'ai pas encore fini. Que veux-tu dire? J'ai dit que vous devriez me payer mon argent. N'ose pas élever la voix contre moi. Payez-moi mon argent si vous ne voulez pas d'insultes, sinon, je vais t'insulter. Comment oses-tu élever la voix contre moi, espèce de prostituée bon marché? Moi prostituée bon marché, comment oses-tu? Vous verrez la vraie prostituée en moi aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer qu'il m'appelle prostituée bon marché? Je ne le blâme pas, sans mes problèmes, il ne m'aurait pas vu ici. Je blâme Dieu de ne pas m'avoir fourni un emploi. Il n'a jamais aimé ce qui. Amour. Point de correction, adorer Dieu n'est pas un lit de roses. Un moment viendra dans votre vie où les choses seront si difficiles pour vous, et la question est, l'aimerez-vous toujours? Un temps viendra où votre foi sera mise à l'épreuve. Allez-vous toujours l'aimer et le défendre? Un temps viendra où vous vous sentirez tellement rejeté. L'aimerez-vous encore? Un moment viendra où vous aurez l'impression que le monde entier est tombé sur votre épaule. Alors l'aimerez-vous encore? Un temps viendra où il semblera que Dieu ne répond pas à la prière. Allez-vous toujours l'aimer, l'adorer et le défendre, car Dieu recherche et aime de tels vrais adorateurs. Le christianisme n'est pas un lit de roses, parfois la route sera difficile, et c'est là que Dieu s'intéresse. Es-tu sûr d'aimer Dieu comme il t'aime? Je devrais être celui qui te demande ça. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Cela signifie-t-il que je n'ai jamais aimé Dieu? Je n'ai prétendu aimer Dieu que quand tout allait bien, ce n'est pas le vrai amour. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Il n'y a aucune excuse pour retomber dans notre vomi. J'ai tellement honte de moi, je n'ai jamais vraiment aimé Dieu. Pardonne-moi, Dieu. Je suis désolée d'affirmer ce que je ne suis pas. Que se passe-t-il? Veuillez me pardonner d'avoir douté de votre salut. Je sais maintenant qu'il faut du mal pour connaître un vrai enfant de Dieu. Combien aimez-vous Dieu? Combien pouvez-vous prendre pour lui? Faites-vous partie de ceux qui reviennent à leur vomi dès qu'il y a un peu de retard dans ce qu'ils recherchent?
Job 2, verset 10. Mais il lui dit, tu parles, comme parle une des femmes insensées, quoi? Recevrons-nous le bien de la main de Dieu, et ne recevrons-nous pas le mal? Dans tout cela, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Je te demande encore. Aimez-vous vraiment Dieu? Avez-vous abandonné Dieu parce que les choses ne sont pas comme vous le vouliez? Détestez-vous être appelé chrétien parce que rien ne va dans votre sens? Pensez-vous que Dieu ne vous bénit pas, donc il n'est pas nécessaire de continuer à le suivre? Si vous êtes comme ça, cela montre que vous n'avez jamais aimé Dieu depuis le début. Les défis doivent venir. Et il y a une récompense pour les vainqueurs, ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. Les chrétiens doivent connaître leur Dieu pour être forts et accomplir leurs exploits, même dans les moments difficiles. Daniel 11, verset 32. Soyez un vainqueur lorsque vous êtes mis à l'épreuve. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.